L'environnement de formation. L'environnement de formation, c'est l'ensemble des éléments qui interagissent dans le dessein de mobiliser les efforts nécessaires à la construction de sens chez l'apprenant. L'environnement perçu comme un milieu de vie et le groupe comme une communauté apprenante devrait amener chacune et chacun à s'impliquer dans son cheminement. L'environnement de travail comporte la situation de travail, les tâches à réaliser, les événements à gérer, le matériel à exploiter, les matériaux à utiliser et les moyens didactiques pour faciliter les apprentissages. Un environnement de formation doit permettre de soulever des questions, doit fournir des questions à l'apprenant, doit permettre d'apporter des justifications et doit permettre d'adopter un point de vue critique. L'aménagement de l'environnement permet de mieux répartir les activités en fonction des ressources et de ses utilisateurs. Elle permet également de créer les conditions et le climat favorisant la construction de sens en lien avec la situation de travail qu'elle cherche à représenter. Le mobilier représente l'ensemble des meubles nécessaires aux activités dans l'environnement, que ce soit dans la classe, le laboratoire ou l'atelier. L'aménagement du mobilier est un facteur important dans la création d'un climat propice aux apprentissages. Les instruments représentent tout ce qui touche les activités que devront être réalisées par l'apprenant ou l'enseignant. Ils sont composés des outils, de l'outillage, des machines, des équipements, des appareillages ou de tout autre objet fabriqué qui sont utilisés pour effectuer certaines opérations. Les documents de l'enseignant peuvent être composés des livres, des présentations, des textes, des illustrations, des manuels techniques, du programme que l'enseignant peut utiliser durant la formation. Le matériel de manipulation est constitué de tout ce que l'enseignant développe ou utilise pour faire réaliser des activités d'apprentissage. Les cartes éclairs, les maquettes, les prototypes, les cartons, des planches de jeu, des casse-têtes constituent des exemples du matériel de manipulation qui peut être utilisé dans l'environnement. Le matériel de décoration a pour fonction de créer une atmosphère qui fait en sorte de disposer les apprenants favorablement pour réaliser les apprentissages. Ce matériel peut avoir pour objectif de recréer l'environnement réel de travail ou tout simplement de présenter un environnement pertinent et agréable. Des affiches représentant les informations utiles, un tableau d'affichage, des tableaux d'échantillons et des maquettes sont des exemples de matériel de décoration. Le matériel de présentation sert à présenter des informations. Ce matériel peut apparaître sous la forme d'affiches, d'écrans de projection, de vidéoprojecteurs, de tableaux interactifs, d'écrans d'ordinateur, de tableaux blancs ou tout simplement du tableau traditionnel à la craie. Finalement, les documents de l'apprenant. Ces documents touchent autant ceux préparés par l'enseignant en lien avec les apprentissages à réaliser, comme les fiches de travail, l'itinéraire des apprentissages, les aides à la tâche, les aides à penser, les aides à communiquer, les aides mémoire ou les aides à se comporter, que ceux servant de référence comme les textes ou guides d'apprentissage. Il peut y avoir d'autres éléments reliés à l'environnement, comme le formateur ou l'apprenant. Mais j'ai voulu retenir que ceux pouvant être produits, utilisés ou aménagés dans l'environnement pour favoriser l'apprentissage et le développement de la compétence professionnelle.